Cécile Duflot, bonjour. Bonjour. Bienvenue en Périgord, la terre des croquants, donc une révolte paysanne en plus qui se rebellait avec des inégalités vis-à-vis des seniors. Donc je pense que vous allez avoir beaucoup de public qui viennent à cette soirée. Donc c'est une soirée gratuite, le Oxfam Tour qui passe à Périgueux au théâtre L'Odyssée, avec plein de quiz, des interviews, des jeux aussi, plein de choses à gagner. Pour les auditeurs et auditrices de Radio Libre Périgord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? On sait que vous étiez ministre du Logement et puis de l'égalité des territoires. C'est ça, donc je m'appelle Cécile Duflot, je suis la directrice générale d'Oxfam France, j'ai 51 ans et auparavant j'étais ministre dans le gouvernement de François Hollande, ministre en charge du logement et de l'égalité des territoires, et encore avant j'ai travaillé dans le secteur de l'immobilier à vocation sociale, mais depuis 8 ans je dirige donc une ONG, Oxfam France, qui fait partie de la grande famille Oxfam internationale, qui lutte contre les inégalités, contre la pauvreté, à la fois en répondant aux urgences auprès des populations victimes soit de catastrophes naturelles, soit de conflits, de guerres, et aussi en agissant sur les causes et notamment en publiant des rapports sur les inégalités dans plein de domaines, et évidemment aussi sur les inégalités qui accroissent toutes les inégalités que sont les inégalités entre les hommes et les femmes. Et dans ces rapports Oxfam, on en voit tous les ans de toute façon. Les infographies sont bien réussies. On va mettre sur le site de Radio Libre Périgord une des infographies de 2017. Ça date, c'est il y a presque bientôt 10 ans. Par exemple, une infographie donc avec 8 milliardaires qui possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la planète. Qu'est-ce que ça veut dire de la situation économique ? Alors ça dit une réalité, et si on l'actualisait, on verrait que en fait ce qui s'est passé, c'est que la concentration des richesses s'est amplifiée. Donc ce que ça dit une réalité, c'est-à-dire des inégalités qui sont considérables entre les plus riches et parmi eux les plus riches des plus riches, les milliardaires voire les super milliardaires, et l'immense majorité de la planète qui, pour certaines d'entre elles, est toujours en situation de pauvreté. Ça existe au niveau international, mais ça existe aussi au niveau français. On a montré cette année, en 2026, que les milliardaires, les 17 milliardaires qui étaient déjà milliardaires au moment de l'élection d'Emmanuel Macron ont doublé leur fortune en moins de 10 ans. Et ça nous semble pas du tout normal. Parce que ça pèse sur la baisse des ressources des finances publiques, parce que ça crée de la tension dans la société, ça nous empêche de donner accès à tous à des services publics de qualité. Et oui, d'ailleurs, Oxfam, en plus de travailler sur ces sujets lointains, internationaux, travaille aussi au quotidien avec donc des boutiques de seconde main, des ressourceries. Il y en a beaucoup en Angleterre, il y en a 7 en France, et une qui va ouvrir bientôt. C'est ça. Alors nous, on a à la fois donc des rapports, je l'ai dit, on essaye d'alerter, de mobiliser le pouvoir citoyen en pensant que tout le monde peut agir et que pour ça, il faut bien connaître les enjeux. Mais on a aussi des réponses qui sont des réponses d'engagement local, puisque nos boutiques fonctionnent avec des bénévoles. Et c'est des boutiques de seconde main où des gens nous donnent des vêtements et des livres. Et puis ceux qui veulent peuvent les acheter à des tarifs évidemment très bas. Donc ça bénéficie par exemple aux jeunes, aux étudiants, à des gens qui ont des petits moyens. Il y a d'autres évidemment qui font ça et on fait partie de la grande famille de toutes les ressourceries. Mais on est très content qu'il y ait une nouvelle boutique qui ouvre à Bordeaux dans quelques jours maintenant, puisque l'inauguration aura lieu le 6 mai. Alors donc aller dans ces boutiques, c'est aussi soutenir le travail d'Oxfam et soutenir cette cause aussi, donc ce travail de lutte contre l'évasion fiscale. Et notamment donc on va passer dans la vidéo qui est dédiée à cet enregistrement un film qu'a réalisé Oxfam Grande-Bretagne, un petit court-métrage où on voit des personnes masquées qui cambriolent des services publics. Là c'est les hôpitaux. On les voit tirer des instruments nécessaires pour la survie des patients qui y sont, et puis ça finit, vous le verrez, avec même des enfants dès la en néonat ou en natalité qui sont réduits à... Du coup, je vais pas tout. Ouais, bon, je sais.
enfin tout le monde va comprendre, sur le fait qu'effectivement, nous, on est pour la justice sociale, c'est-à-dire que chacun ait le droit à trouver ses propres voies d'émancipation, mais en ayant accès à des services publics fonctionnels qui sont la clé aussi de la redistribution. Et pour ça, il faut 2 choses. Il faut à la fois faire en sorte que tout le monde paye ses impôts normalement, mais que les plus riches des plus riches, et parmi eux les milliardaires, n'échappent pas à ces contributions nécessaires. Et ils le font de 2 manières. D'abord parce qu'il y a aujourd'hui des dispositifs fiscaux qui favorisent les plus riches des plus riches. En France, l'impôt est régressif, c'est-à-dire qu'il diminue. Sur l'évasion fiscale, ça a un impact, vous en parliez de services publics, et il faut arrêter cette hémorragie finalement. Exactement, il faut arrêter l'hémorragie que représente l'évasion fiscale. Aujourd'hui, c'est à l'échelle mondiale, c'est quasiment le PIB de la France, l'évasion fiscale, c'est-à-dire le fait que certaines grandes fortunes planquent très concrètement leur fortune pour ne pas payer d'impôts. Et ça, c'est pas admissible. Et on voit aussi que cette mobilisation, elle peut exister partout dans le monde. Le Brésil a eu une initiative en ce sens. Comme on a pu le faire, en tout cas, on a avancé sur le fait qu'il y ait un impôt minimum pays par pays pour que les entreprises ne jouent pas des paradis fiscaux. Il faut faire la même chose avec les très grandes fortunes, d'autant que ceux qui bénéficient des paradis fiscaux, c'est évidemment les 0,01% les plus riches. Ça, c'est aussi très documenté. Mais pour ça, il faut le savoir, parce que c'est vrai on est dans un moment où on débat d'un projet de loi entre fraude sociale et fraude fiscale. Et en vrai, on s'attaque beaucoup à la fraude sociale. Dans ce texte, les 2 tiers du texte y sont consacrés. Sauf que, pardon, je vous coupe, la fraude sociale représente rien du tout par rapport à l'évasion fiscale. C'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est que si on regarde, si on compare la fraude prestation sociale à la fraude fiscale, on est d'un rapport entre un dindon et un hippopotame, quoi. De 1 à 100. Voilà, et on s'inquiète du dindon, on s'inquiète pas de l'hippopotame, et ça marche pas. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a une forme d'hypocrisie en expliquant que c'est là qu'il faut aller. Donc nous, on souhaite remettre des ordres de grandeur, des données précises pour que les gens puissent être conscients de cette réalité. Parce que c'est vrai que pour faire tenir un système aussi inégalitaire, et c'est ce à quoi on est en train d'assister, on monte des polémiques sur d'autres sujets. C'est tout l'agenda de certains milliardaires, comme Bolloré par exemple, dont on sait que le fait d'avoir acheté des journaux et des médias, c'est d'essayer d'imposer un agenda politique, mais aussi de préserver ses propres intérêts économiques. Donc il faut monter la voix face à ça, et il faut évidemment aussi soutenir les médias libres et les médias indépendants, c'est précieux, justement pour que chacun ait accès à l'information et puisse agir en tant que citoyen. Et vous parlez en connaissance de cause, parce que comme vous avez été dans les allées du pouvoir en tant que ministre, vous avez aussi côtoyé notre ancien président François Hollande, qui s'exclamait au Bourget à avoir l'adversaire, la finance comme adversaire, et dire que la finance n'avait pas de nom, pas de visage, et pourtant elle gouvernait. Et comment ça se fait que cet hippopotame, que vous disiez l'éléphant dans la pièce dont on ne veut pas parler, qu'on ne veut pas attaquer, comment ça se fait qu'on ne l'attaque pas ? Alors, c'est très compliqué. D'abord, effectivement, il y a une forme de puissance qui est réelle et de capacité d'influence qui est d'ailleurs très mobilisée pour essayer de faire échec à différentes dispositions. Mais on l'a bien vu avec le débat sur la taxe Zuckman. Je rappelle que la taxe Zuckman, c'est la proposition de cet économiste d'avoir un plancher en dessous duquel personne ne puisse pas payer d'impôts, c'est-à-dire de dire en fait les immenses fortunes qui fictivement ne se versent pas de revenus, qu'elles puissent pas échapper à cet impôt que nous payons tous d'une manière ou d'une autre et qui normalement devrait être progressif. Il y a eu un soutien populaire très important, y compris d'ailleurs des sympathisants des partis politiques de droite. C'est un soutien très très large. Et malgré ça, on voit bien que certains politiques ont freiné des cas de fer à la mise en place d'un impôt de ce type. Donc il faut continuer de mener cette bagarre parce que, et on peut le voir sur d'autres sujets, on peut le voir sur les questions environnementales, sur les questions climatiques. Je pense, des objectifs menés par Bolloré et d'autres, c'est de nous faire baisser pavillon, de faire qu'on ne combatte pas, qu'on ait le sentiment que c'est déjà perdu. Et peut-être que c'est ça qui a manqué pendant ces quelques années de gouvernement de gauche, c'est de pouvoir oser davantage sur certains sujets. Et donc maintenant on en vient à une dernière question. Que faire en tant que citoyen, citoyenne, localement? Qu'est-ce qu'on peut faire, s'engager, où ça et comment? On peut faire plein de choses. On peut d'abord s'informer. Je pense que ça c'est un élément
important, et c'est aussi pour ça qu'on organise cette soirée d'Oxfam Tour, d'avoir les éléments, de se mobiliser. Alors il y a plein de moyens de le faire, hein. On peut commencer par signer des pétitions, par s'abonner à des newsletters, d'aller rencontrer des collectifs locaux, et puis ensuite on peut agir, hein, je l'ai dit. Alors avec Oxfam on peut être membre de groupes locaux, on peut même en créer, on peut être bénévole dans nos magasins, mais il y a plein d'autres organisations qui accueillent aussi des bénévoles, et puis on vote aussi, on s'exprime comme citoyen par le vote, et l'année prochaine il va y avoir une échéance politique importante. Oui, et puis il y a aussi la guerre qui nous impacte beaucoup. Désolé, je rajoute cette question aussi, parce que il y a aussi le sujet énergétique à prendre en compte sur l'information. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Marc Jancovici aussi, et des courbes qui disent qu'on va avoir 2 fois moins d'approvisionnement pétrolier en 2050 ? Que de toute façon, on a un sujet de souveraineté énergétique, c'est-à-dire de produire notre propre énergie sur notre sol et pas dépendre d'importations qui traversent la Russie, qui viennent de pays compliqués. Ça semble une évidence. Donc cette question de la sobriété, c'est-à-dire d'utiliser moins d'énergie, c'est quelque chose que, pour le coup, les écologistes promeuvent de longue date, sur lequel Oxfam s'est exprimé à de nombreuses reprises. Là, on le fait un peu sous la contrainte. Peut-être qu'on ne pouvait pas le faire sans contrainte, mais en tout cas, plus on le fera vite et de manière juste socialement, plus ce sera acceptable, supportable et efficace. Donc oui, il faut prendre à bras-le-corps cet enjeu pour faire en sorte qu'on continue de pouvoir vivre dignement et qu'on ne fasse pas payer les plus faibles et les plus fragiles le prix d'un conflit et le prix simplement de la raréfaction du pétrole. Donc agissons maintenant et engageons-nous. Exactement. On a aussi tout à fait la capacité à inverser des scénarios qui apparaissent écrits d'avance. Donc on n'est pas du tout dans une fatalité où il n'y a rien à faire. Il y a plein de choses à faire. Et c'est aussi ça, la lutte contre la résignation, l'engagement avec Oxfam France. Bien, Cécile Duflot, merci, on vous attend pour cette soirée gratuite, le Oxfam Tour, et vous avez encore beaucoup de préparatifs à faire après cet enregistrement. Je vous remercie pour votre temps. Merci à vous, merci de votre invitation.